Salut tout le monde et bienvenue. Alors, on se lance dans un speedrun, mais un speedrun d'histoire sur le XVIIIe siècle. L'idée, c'est de débloquer tous les achievements, tous les succès, pour être fin prêt pour le boss de fin, l'éval bien sûr. Allez, on appuie sur Start, let's go. Juste un petit rappel avant de commencer, hyper important. Ce qu'on fait là, c'est comme un petit boost, un power-up pour bien réviser. Mais la soluce complète, le walkthrough avec tous les secrets, toutes les astuces, ça, c'est dans le cahier. C'est vraiment la stratégie ultime pour défoncer le boss. Ok, c'est bon, on est parti. Level 1, la carte du monde. C'est un peu comme l'écran de sélection des personnages. Il faut choisir sa faction. Alors, qui sont les grands joueurs de l'époque ? Alors là, regardez cette carte. Le monde au XVIIIe siècle, c'est ni plus ni moins qu'une map de MMO géante. Les grosses guildes, les joueurs les plus puissants, ce sont les empires européens. Et tout le monde se bat pour quoi ? Pour contrôler le plus de territoire, pour choper le plus de ressources. C'est une partie de risque, mais à l'échelle de la planète en fait. Et voilà, l'écran de sélection des factions. On a les poids lourds, la France, l'Angleterre, ou plutôt la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas. Mais la plus grosse rivalité, le vrai clash des titans, le Gryffondor contre Serpentard de l'époque, c'est sans hésiter France contre Angleterre. L'ambiance est tendue, on va dire. Allez, on enchaîne. Level 2, la quête principale. Pour piger le game du XVIIIe siècle, il y a une mécanique de jeu, une seule, qu'il faut absolument maîtriser. C'est le commerce triangulaire. C'est vraiment le moteur économique, le truc qui fait tout tourner. Alors, le commerce triangulaire, qu'est-ce que c'est ? En vrai, c'est pas compliqué. Comme son nom l'indique, c'est un immense circuit d'échange qui se passe entre trois grandes zones. L'Europe, l'Afrique et les Amériques. Ça forme un triangle géant sur la carte du monde, tout simplement. Et pour bien comprendre comment cette quête fonctionne, on va se mettre dans la peau d'un personnage, Claude Vincent Polony. C'est un capitaine de navire et on va suivre son voyage grâce à son journal de bord. C'est lui qui va nous montrer les ficelles de ce commerce. Alors, suivons son parcours étape par étape. En juillet 1784, il part de La Rochelle en France. Un an après, en juillet 1785, il repart d'Afrique, mais cette fois avec 500 captifs, 500 êtres humains à bord. Et à peine 53 jours plus tard, quand il arrive en Amérique, il n'y a plus que 376 survivants. Le chiffre, il est juste terrible. 124. 124 personnes sont mortes juste sur ce voyage. Un seul voyage. Ça donne une idée du coût humain absolument effroyable de chacune de ces traversées. Et maintenant, on prend du recul. Parce que ça, c'était un seul navire. Au total, sur toute la durée de la traite atlantique, on estime que c'est plus de 12 millions d'Africains qui ont été arrachés à leurs terres et déportés. 12 millions. C'est une tragédie à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Voilà la réalité terrible qui se cache derrière ce grand jeu économique. Mais pour continuer à comprendre ce monde, il faut s'intéresser aussi aux autres personnages, les PNJ comme on dit dans les jeux, et même aux random encounters, les rencontres aléatoires qui peuvent tout changer. Et là, attention, surprise, un mini-boss qui débarque de nulle part, un pirate, un vrai, une légende, on dirait un perso tout droit sorti de One Piece. Alors checkez ses stats. Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, un pirate anglais légendaire qui semait la terreur dans les Antilles. Et là, le truc de fou, le détail qui connecte tout. En 1717, il capture un navire négrier français qui s'appelait la Concorde. Et il va le renommer le Queen Anne's Revenge. Le crossover historique est juste dingue. Bon, on met le jeu sur pause, 2 secondes. Parce que derrière les pirates, les bateaux, les chiffres, l'histoire qui compte vraiment, la plus importante, c'est celle des survivants. C'est l'histoire de ceux qui ont vécu cet enfer. Et justement, on va écouter une de ces voix. C'est le témoignage d'Olaouda Ekiano. Il a été capturé et déporté quand il n'était qu'un enfant. Voilà ce qu'il raconte de la traversée. On nous installa tous sous le pont. L'air devint irrespirable, provoquant une maladie parmi les esclaves dont plusieurs en moururent. Et une fois arrivé, l'horreur continuait. Il décrit les ventes aux enchères. On nous parqua comme des moutons. Sans scrupule, on sépara des familles et des amis qui pour la plupart ne se reverraient plus jamais. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent la réalité humaine derrière ce qu'on appelle froidement le commerce. Après ce témoignage qui est juste essentiel, on va reprendre notre analyse. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ce système a été mis en place ? Et la réponse, elle est économique. Toute cette horreur avait un but. On arrive donc au level 4, le loot. C'est quoi les trésors que les factions européennes cherchaient à tout prix ? Eh bien, ce commerce a rendu certains endroits, mais incroyablement riches.
Des ports comme La Rochelle, qu'on voit ici, ou bien Nantes, sont devenus des hubs surpuissants. C'était vraiment le centre de ce commerce mondial. Des fortunes absolument colossales se sont bâties là-bas. Et alors, ce fameux loot, c'était quoi concrètement? C'était surtout des produits qui allaient complètement changer la vie en Europe. Du sucre, du café, du cacao, oui, du chocolat, du coton pour les vêtements et du tabac. Et tout ça, ça a enrichi une nouvelle classe sociale qui est devenue hyper puissante, la bourgeoisie. Forcément, toute cette compétition, cette course au territoire et au loot, ça ne pouvait finir que d'une seule façon, par une guerre. Bienvenue au niveau final, Faction Wars. Le boss de fin de cette période, c'est la guerre de 7 ans. C'est le combat final, le boss battle entre nos deux grandes rivales. D'un côté, on a la France qui veut à tout prix protéger son business et ses terres en Amérique du Nord. De l'autre, l'Angleterre qui veut justement piquer ses territoires pour leurs ressources. C'est une quasi-guerre mondiale en fait. Et le résultat, c'est game over pour la France en Amérique du Nord. Elle perd quasiment tout, y compris ce qui deviendra le Canada. L'Angleterre, elle, devient la faction numéro 1, la plus grande puissance mondiale. La France réussit quand même à sauver les meubles. Elle garde quelques îles Joker qui rapportent énormément grâce au sucre, comme la Guadeloupe et la Martinique. Et voilà, fin du speedrun, bravo. Comme promis, voici la récompense, un petit cheat code pour les Vals. Pour se souvenir des produits coloniaux, il y a une phrase toute bête. Le super café du commerce tabac. Super pour sucre, café pour café, commerce pour cacao et coton, et tabac, pour tabac. Facile non? Plutôt efficace. Et on se quitte avec une dernière question, un petit teaser pour la suite. Toute cette richesse qui arrive pour une partie de la population, la bourgeoisie, ces guerres qui ont coûté une fortune au royaume, toutes ces nouvelles idées qui circulent. À votre avis, quel événement majeur et explosif est-ce que tout ça va provoquer en France juste après? On en parle dans le prochain chapitre. D'ici là, bonne révision!